Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, Avengers 4 Endgame arrive à grands pas et la mode est à la théorie. Entre le rôle d'Ant-Man, le plan de Tony Stark ou encore l'importance de Captain America, rares sont les vidéos qui parlent de notre dieu nordique préféré. Pourtant, le personnage de Thor m'a toujours intrigué, surtout après les événements du Ragnarok où l'on a pu clairement constater une évolution fulgurante le concernant, faisant aujourd'hui de son personnage probablement l'un des, si ce n'est le plus puissant héros du Marvel Cinematic Universe. De ce fait, j'ai décidé de traiter son cas et comme ça au moins, il ne sera pas trop jaloux. Du coup, entre quêtes solitaires, armes divines ou encore arbres cosmiques, je vous propose aujourd'hui une vidéo analyse et théorie autour de Thor, alias le dieu de la foudre. Parmi les nombreuses théories qui existent autour du personnage de Thor, rares sont celles qui méritent réellement qu'on s'y attarde aujourd'hui. On sait par exemple qu'une partie du peuple d'Asgard a survécu à l'attaque de Thanos au début d'Avengers 3 et que parmi eux se trouve Valkyrie, personnage assez apprécié des fans et surtout personnage qui sera bel et bien présent dans Endgame. Alors oui, certains pensent que Hulk est lui aussi aux côtés de Valkyrie et que celui qu'on pense être Bruce est en réalité Loki, mais cela je ne peux malheureusement rien faire pour eux. Revenons-en aux survivants d'Asgard, du coup on peut en conclure que Thor sera probablement tenté d'aller les retrouver. D'où la présence à l'écran de Valkyrie. Il est même question d'après certains leaks que la quête de Thor dans Avengers 4 consiste à lever une armée. Comment et pourquoi? Difficile d'avoir une réponse précise. Toutefois, il est intéressant de rappeler que Thor est le nouveau roi d'Asgard depuis les événements du Ragnarok et donc d'une certaine manière, il règne sur la totalité des 9 royaumes. Par conséquent, certaines personnes pensent que via les pouvoirs de sa nouvelle arme et notamment de celui du Bifrost, Thor devra dans Endgame se téléporter à travers les 9 royaumes dans le but de recruter les guerriers les plus dévoués, histoire de se confronter à nouveau à Thanos. D'ailleurs, Thor a comme par hasard visité 8 royaumes et donc il en manque un, celui d'Alfheim. Endgame pourrait donc lui permettre d'achever sa tournée, disons les choses clairement, et qui sait peut-être même que les habitants d'Alfheim ont de quoi aider le nouveau roi d'Asgard face au titan fou. Mais du coup, pourquoi créer une armée si le combat lui se passe dans le passé, suite au fameux voyage dans le temps? Et c'est là que ma théorie devient intéressante. Nous sommes pour la plupart tous convaincus que le véritable combat contre le titan fou aura lieu dans le passé, sauf que de mon côté, je pense que le combat contre Thanos aura naturellement lieu à travers le passé, mais également dans le présent, et éventuellement dans le futur. J'ai toujours assumé que si un retour dans le passé était envisageable, pourquoi ne serait-il pas possible aussi d'explorer le futur? Voyager dans le futur peut par exemple permettre à nos Avengers restants de récupérer une technologie qui va leur permettre de mieux appréhender un voyage dans le passé, et on le voit d'après les quelques images qui ont fuité, le design des nouvelles armures des Avengers est assez futuriste. Enfin bon, personnellement j'aime beaucoup cette idée, mais n'oublions pas que ce ne sont que des théories. En parlant des 9 royaumes, j'ai toujours pensé que le secret de la puissance de la nouvelle arme de Thor y est contre toute attente lié, et plus précisément lié à l'arbre-monde l'Yggdrasil. Oula, qu'est-ce que c'est que cette théorie, héros? Patience, j'y viens. C'est dans Avengers 3 qu'on découvre que Thor comprend le Groot. De même, sur Asgard, c'est apparemment une langue qu'il est possible d'apprendre. Et là, ça devient intéressant. Bon, vous avez probablement compris où je veux en venir. Cela est bien évidemment lié à une très vieille théorie selon laquelle Groot aurait un lien avec l'Yggdrasil. Et il serait alors une sorte de créature très ancienne, peut-être même de nature divine. Résultat, lorsque Groot décide d'utiliser son propre corps pour achever la création du Stormbreaker, il aurait en réalité aidé à créer l'arme la plus puissante jamais existée, un mélange entre le Uru, matériau noble d'Asgard, ainsi que le bois divin de l'Yggdrasil, l'arbre-monde. Du coup, la présence de Groot dans la scène de la forge prend un tout autre sens, en plus de démontrer bien sûr la maîtrise absolue du Marvel Cinematic Universe à lier tous ses films et ses personnages et ce d'une manière assez ingénieuse. Il est même possible d'aller plus loin et lier toutes ces informations. Thor irait alors sur Alfheim, armé de sa Stormbreaker en quête d'une armée, endroit dans lequel il pourrait pourquoi pas en apprendre bien davantage sur ses origines divines ainsi que sur l'arbre-monde, et par conséquent il pourrait en apprendre également sur ses pouvoirs de dieu, et surtout de comprendre les propriétés magiques de son arme qui peut entre autres invoquer le Bifrost, pouvoir ressemblant étrangement à celui de la pierre de l'espace.
De plus, si on prend en compte que l'armure de Heimdall, sur laquelle est présenté l'arbre-monde, contient également une représentation de la pierre de l'âme, il se pourrait bien que l'arbre-monde soit d'une certaine manière lié aux pierres d'infinité. Ce qui pourrait par exemple expliquer la particularité de Thor à annuler les pouvoirs du gant de Thanos durant son combat contre lui. Il est intéressant de noter que cette théorie peut ne pas avoir lieu durant Endgame, mais plutôt dans un film dédié à Thor. Ici vous l'aurez compris, il s'agit d'une théorie qui traite le cas de Thor en général. Même si bien entendu pour ma part, je pense sincèrement que Thor entamera sa quête solitaire et singulière dans Avengers 4 Endgame, ou du moins que ce nouveau chapitre sera amorcé. Pour en revenir au voyage dans le temps, Thor pourrait alors ne pas participer à la collecte des pierres, mais irait plutôt à la recherche de Thanos dans le présent, pour détourner son attention des actions des Avengers restants, qui de leur côté feront tout leur possible pour récupérer les gemmes de l'infini, bien avant Thanos, ce qui peut d'une certaine manière expliquer les images du TV spot et surtout celles concernant Thor. D'ailleurs, j'estime qu'il est intéressant de rappeler que Thor est encore en vie, alors que le Ragnarok a bien eu lieu et que Asgard est détruite. Toutefois, il me semble que dans les légendes nordiques, il n'est pas question d'un survivant, encore moins de la survie de Thor. Du coup, est-il possible qu'il soit en danger de mort? Après tout, tant qu'il n'aura pas été tué, Asgard ainsi que son peuple ne pourra pas prospérer. Par conséquent, il est intéressant de se demander sérieusement si Thor va survivre à Endgame. Ou alors, sa mort est malheureusement obligatoire. Je suis d'ailleurs curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Une chose est sûre, il est fort dommage de tuer un personnage aussi puissant, surtout à l'approche de menaces bien plus grandes à travers les prochaines phases du MCU. De plus, Thor n'a même pas eu l'occasion de réellement s'entraîner avec sa nouvelle arme et ne fait que déchaîner sa puissance brute quand il l'utilise, et qui sait, sa hache pourrait renfermer un pouvoir bien plus grand que celui démontré dans Avengers 3. Après tout, on parle ici d'une arme capable de vaincre le gant de l'infini. Toujours concernant notre dieu nordique préféré, certaines personnes pensent que le roi d'Asgard ne sera pas totalement seul dans sa quête singulière. Et si la majorité des fans pensent à Rocket quand on parle d'un compagnon, d'autres sont quant à eux convaincus que ce sera Captain Marvel qui aidera Thor dans sa quête. Du coup, je ne sais pas vraiment quoi en penser, même si j'ai une légère préférence pour un scénario dans lequel il fait cavalier seul. Il y a également le cas de Loki, qui pourrait d'une manière ou une autre faire partie d'Endgame. Son personnage fait par exemple partie du casting du film, ce qui renforce entre autres la théorie du voyage dans le temps, sa présence lors de la bataille de New York étant un point important que le film pourrait décider d'aborder. Mais du coup, Loki, toujours vivant ou bel et bien mort? Eh bien, j'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. S'il a survécu à Thanos, c'est qu'il est peut-être caché quelque part et qu'il aura un rôle dans le film. Et s'il est mort, le voyage dans le temps va permettre à son personnage de revenir et du coup, peu importe le choix du film, Loki sera bel et bien de retour pour la suite du MCU. Après tout, son personnage est très apprécié par les fans, surtout depuis qu'il n'est plus contrôlé par la pierre de l'esprit. Et oui, c'est confirmé par les réalisateurs, c'est bien à cause du sceptre, de la pierre de l'esprit, que Loki était méchant, entre guillemets, et on le voit, son personnage a beaucoup changé depuis. Mais du coup, Loki, nouveau héros du MCU, j'ai envie de dire pourquoi pas. Son personnage a toujours eu un traitement assez particulier et aujourd'hui il est admis par la majorité des fans qu'il a un bon fond. En tout cas, le retour de Loki c'est un peu trop gros pour ne pas y croire. Du coup, j'ai envie de dire, réjouissez-vous fans de Loki, le dieu de la malice est loin d'avoir dit son dernier mot. Et bien voilà, ceci étant dit, je vous invite vivement à mettre un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et ça récompense le travail fourni. Je compte sur votre soutien. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo avec vos amis grâce au pouvoir du Bifrost, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude, et il est important de le signaler, je lis et essaye de répondre à tous les commentaires et c'est toujours un plaisir de discuter du MCU avec vous tous. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. En plus, vous n'avez aucune excuse sachant que c'est totalement gratuit. Qui sait, on aura peut-être les 100K pour Endgame. Très important, même si j'en parle très rarement, je suis sur Instagram. Si cela vous intéresse, le lien est en description. Bien entendu, je compte sur vous pour me partager toutes vos idées les plus folles, c'est ça qu'on aime, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie, juste des fans qui partagent leur propre vision des choses dans la joie et la bonne humeur. Il est d'ailleurs également possible d'aider la chaîne via Tipeee ou Utip, de toute manière, tous les liens sont en description. Du coup, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le plan secret de Doctor Strange ou encore sur les leaks d'Avengers 4, je vous redirige vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, je m'en vais explorer d'autres horizons, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.
Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, eh ben je sais pas ce que vous attendez pour me follow.